Nous arrivons au 15e récit des Chassidim du Rebbe, un récit extrêmement important qui nous parle du livre brûlé de Rabbeinu. Rabbeinu a écrit plusieurs livres, dont un qui a été brûlé et l'autre qui a été caché, Sefer HaNisraf et Sefer HaGanuz. C'est des histoires qui nous paraissent d'un autre monde, et en fait elles sont vraiment dans notre monde. C'est des histoires qui ne relèvent pas du tout de ce monde-ci. Des secrets, des très grands secrets du dévoilement du Mashiach et de la Géoula, de la délivrance finale. Et malheureusement, ce n'est pas une chose qui est entre nos mains. Chaque fois que il existe dans ce monde quelque chose qui peut amener la délivrance, cette chose-là ne réussit pas, la délivrance est retardée, Bezrat Hashem, de nos jours, que Hashem ait pitié de nous et nous envoie le Mashiach. Amen. Comme Yaakov Avinu, dans la parashat Vayechi, comme le dit Rashi, qui voulait dévoiler la fin à ses enfants, et Hachem lui a enlevé le roi à Kodesh, il a tout oublié. De la même manière, Rabbeinu a écrit un livre qui s'appelle le Sefer HaNisraf, le livre brûlé. Et dans la tradition Breslev, grande est la renommée du Sefer HaNisraf, le livre brûlé, œuvre merveilleuse qu'écrivit Rabbi Nachman, mais dont la sainteté extrême éveilla trop d'accusations dans le ciel, bien sûr, et qui l'ordonna de brûler. Puisque donc il a reçu un ordre du ciel en disant que s'il ne brûlait pas le livre, lui-même serait détruit, serait tué. Et donc, il avait demandé conseil à ses élèves qui lui avaient dit: nous avons besoin de toi, que tu continues à écrire ce que tu peux écrire pour nous sauver, et c'est plus important que le livre brûlé. Et Rabbi Nathan dit que si le livre n'avait pas été détruit, tout le monde aurait reconnu de ses yeux la grandeur de Rabbeinu et se serait soumis à lui. Comme le dit souvent Rabbeinu. Rabbeinu lui-même fit des éloges de ce livre. Pour comprendre son contenu, il faut être un grand sadique, unique dans sa génération, un grand savant connaisseur des 7 sciences. Il dévoila aussi que pour ce livre extraordinaire, il dut sacrifier la vie de son jeune fils, Shlomo Ephraim, dans les circonstances suivantes. C'était en hiver 5566, Rabbeinu fit appeler Rabbi Nathan et commençait à lui dicter le livre. Rabbi Nathan décrit l'intensité des moments inoubliables où il eut le mérite d'écrire le Sefer HaNisraf, le livre brûlé. J'étais assis devant lui plusieurs heures. Il me dictait mot à mot ce que j'écrivais sur le manuscrit jusqu'à ce que j'eusse terminé. Tous les Breslevers se tenaient à l'extérieur. Puis je pris congé, peu s'en fallait que je ne fis plus distinction entre le jour et la nuit. Bien ce que j'écrivis me fut resté totalement incompréhensible, l'infime partie qui pénétra mon esprit et me fit comprendre de loin la grandeur et la magnificence de ce Sefer, de ce livre, m'enflamma à tel point que je ne savais plus où je me trouvais dans le monde, et jusqu'à présent je ne sais pas par quelle bonté j'ai pu avoir le mérite d'écrire de telles choses. Béni soit celui qui comble de bienfaits les pécheurs, qui m'a fait don de tout ce bien. Bien sûr, c'est Rabbi Nathan qui écrit cela. Une petite parenthèse pour vous dire que malgré tout, ça c'est une interprétation personnelle, malgré tout, étant donné qu'il a entendu, qu'il a recopié tout le Sefer HaNisraf, Rabbi Nathan, même s'il n'a pas compris ce qu'il a recopié, c'est sûr que son âme a été totalement influencée par cela, et que bien sûr dans le Likutei Halachot,
certainement que là-bas, sans aucun doute, il y a beaucoup d'enseignements qui sont certainement dictés par le Sefer Nisraf. Écoutez, Alorot est un livre d'une profondeur incroyable. Et bien sûr, c'est une très très grande mitzvah de l'étudier. Après quelque temps, Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, je t'ai accordé une grande mitzvah en te permettant d'écrire ce Sefer-là. Il a commencé à agir dans le monde, mais maintenant veille beaucoup à prier pour la santé de mon fils Shlomo Ephraim. Parce que bien sûr, dans des cas pareils, les Katrégim, les accusateurs, vont tout faire pour que le livre disparaisse. En effet, Rabbeinu avait eu, un peu avant Pessah, 5565, un fils qu'il nomma Shlomo Ephraim. Ce nom était composé de ceux des deux libérateurs, des deux Mashiach, le Mashiach ben David, Shlomo, et le Mashiach ben Yosef, Ephraim, qui descend de Shlomo, qui descend de Yosef. Rabbi Nathan fut honoré de la mitzvah et pria lors du Brit, la mitzvah de Priya lors du Brit, c'est Rabbi Nathan qui l'a faite, et Rabbeinu était le Sandak. On ne peut imaginer ce qui serait arrivé si cet enfant avait survécu, dit Rabbi Nathan. En 5566, Rabbeinu voulut propager la lumière du Sefer Nisraf afin de hâter la venue du Mashiach. Il choisit pour l'accomplissement de cette grande mitzvah Rabbi Yedoulé et Rabbi Shmuel Haïtzik, les deux Talmidei Rachamim dont nous avons parlé dans le cours précédent. C'était là, il leur ordonna d'aller dans chaque ville et d'y lire une page du Sefer. De même, il leur donna l'ordre de distribuer ça et là des feuillets du Likutei Moharan qui étaient encore qu'un manuscrit. Ils ne devaient souffler mot à quiconque de leur mission. C'était une grande responsabilité qui incombait à ces deux tzadikim et beaucoup d'événements dépendaient de leur réussite. Rabbeinu avait mis en péril sa vie et celle de ses enfants pour approcher la délivrance grâce à ce livre, le Sefer Nisraf. Il est mis en garde. Sachez que vous devrez traverser des épreuves lors de votre voyage. La vie de mon fils Shlomo Ephraim en dépend. Aussi, je vous demande de beaucoup prier pour votre réussite. Il demanda également à Rabbi Nathan de multiplier ses prières devant Dieu pour la vie de Shlomo Ephraim. Rabbi Yedoulé et Rabbi Shmuelik Haïtzik durent affronter maintes épreuves et souffrances. On les soupçonna même de vol, mais malgré tous les obstacles, ils essayèrent toujours d'être à la hauteur de leur tâche. En dépit de leur bonne volonté, cette œuvre de sainteté ne put être menée à terme. Brisés et déçus, c'est-à-dire leur mission, ils n'ont pas pu la terminer. Brisés et déçus, ils reprirent amèrement le chemin du retour. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison de Rabbeinu, celui-ci les reçut avec joie. « Je remercie Dieu de tout mon cœur de vous voir de retour. Je croyais ne plus vous revoir du tout. » Dès leur chemin, on leur apprit la mort de l'enfant. Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, « Personne ne peut comprendre la grandeur de cette perte pour le monde. Je suis totalement brisé. » Des larmes commencèrent à perler de ses joues. Commenta Rabbi Nathan, « Nous fûmes forcés de fuir. Nous ne pouvions supporter notre honte de voir Rabbeinu pleurer devant nous. Nous avions le sentiment que le monde entier s'écroulait. Nous avions beaucoup prié pour la vie de l'enfant, comme Rabbeinu nous l'avait ordonné, mais à cause de nos nombreuses fautes, nos prières ne purent pas être exaucées, et Shlomo Ephraim mourut après Shavuot de l'année 5566. Que l'Éternel console Rabbeinu Akadosh, nous-mêmes et tout le peuple d'Israël de ce grand malheur, et qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu Amen de nos jours. Rabbeinu dévoila qu'un grand secours attendait le peuple d'Israël si l'enfant avait vécu. Dans ce même contexte, on rapporta l'événement suivant. Un jour, Rabbi Yedoulé se présenta devant Rabbeinu avec un habit neuf. « C'est avec cet habit que tu recevras le Mashiach, lui dit Rabbeinu. » Quelque temps plus tard, après la disparition de Shlomo Ephraim, Rabbi Yedoulé entra de nouveau chez Rabbeinu et lui demanda
Alors qu'en est-il maintenant? Rabbeinu répondit, le cœur serré, aujourd'hui c'est différent. La rédemption est retardée d'au moins 100 ans.